lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, des Étiens, des Kirkassiens, des Amoréens, des Canéens, des Phérésiens, des Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils te détourneraient de moi, tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leur image taillée. Amen. Amen. Vous renverserez leurs autels. Nous reviendrons sur les autels, c'est très important dans les jours à venir. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Au niveau des nations, je vais vous rappeler un exemple de destruction des forteresses. Pendant la période de la guerre froide, les pays de l'Europe de l'Est et même d'autres pays de l'Amérique centrale ou du Sud, et même des pays d'Afrique, qui étaient alignés dans le bloc soviétique, le bloc Est, à l'opposé du bloc Ouest, l'Occident. Et donc, le communisme était marqué par l'athéisme. Et dans ces pays, l'évangile était interdit. Pas d'église, pas d'évangélisation. Dans les hôpitaux, vous n'avez pas d'aumôniers, de pasteurs qui prient pour les malades. Comme dans les prisons, les aumôniers, les pasteurs au service des prisonniers. Et à l'époque, nous parlions de l'église du silence. C'est-à-dire que quelqu'un chrétien qui recevait des traités bibliques ou des portions de la Bible, et dans certains milieux même, trouver quelqu'un avec la Bible, c'était interdit. Et des fois, certains chrétiens avaient quelques versets écrits sur un bout de papier et qu'ils allaient partager, mais vraiment dans la clandestinité avec d'autres chrétiens, mais dans des maisons, des petits groupes de 5, de 4. Mais qu'est-ce qui a ramené le réveil spirituel en Europe de l'Est? Parce que la plus grande église aujourd'hui en Europe se trouve être à Kiev, l'église du pasteur Sandai, qui est venu du Nigeria comme étudiant à Moscou et que Dieu a appelé au ministère alors qu'il faisait des études de journalisme. C'est la plus grande église d'Europe qui compte environ 25 000 membres à l'Ukraine, à Kiev. Mais avant la chute, parce que le communisme est une forteresse idéologique, et beaucoup pensent que la chute du mur de Berlin ou le bloc de l'Est était le fait de la faillite économique de l'ex-Union soviétique, et avec Gorbatchev qui va amener le libéralisme. Non. Il y avait pendant la guerre froide de missions d'expédition de prière en partance des États-Unis et qui venaient comme des touristes à Moscou. Et des fois, ils venaient avec des appareils de photos, de petites caméras, devant le statut de Lénine, par exemple, faisant
semblant de faire des photos, mais il est renversé par des prières de forteresses sataniques pour favoriser la pénétration de l'évangile en Europe de l'Est. Et c'est là avant la chute du mur de Berlin. Ça, c'est des forteresses au niveau des nations. Et les forteresses, vous pouvez les trouver au niveau des familles. Il y a des familles où vous ne pouvez pas amener l'évangile. Parce qu'il y a des forteresses de l'occultisme dans cette famille. Il y a des forteresses de la sorcellerie. Et donc, les intercesseurs qui allaient à l'Est, je vous ai expliqué, la stratégie était de les envoyer par de petits groupes. Et certains étaient stationnés dans des hôtels. Par exemple, si je vais renverser une forteresse au niveau d'une nation, je prends un exemple, un pays comme le Togo. C'est ce qu'on appelle des missions d'expédition des prières pour aller renverser les forteresses au niveau des nations. Si on veut conquérir, par exemple, un pays, ou on veut conquérir une ville, on peut envoyer des intercesseurs qui vont dans la ville, qui vont prendre possession par la prière. Ils sont dans les hôtels, mais la nuit, ils peuvent sortir. Nous les avons d'ailleurs par moments, ce sont des choses que nous avons même fait dans ces pays. La nuit, ils sortent comme s'ils allaient se promener, mais ils sont répartis sur le haut lieu de la ville pour détruire les forteresses sataniques afin de favoriser, n'est-ce pas, l'évangile dans la ville ou d'implanter les églises dans la ville. Ça, c'est au niveau des nations. Et au niveau des familles, il y a des familles où l'évangile a du mal à occuper la moindre place. Parce qu'il y a des forteresses de la sorcellerie, il y a des forteresses de la magie. Depuis des générations, les gens naissent dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, et par les transferts d'esprit de génération en génération. Et tant que la forteresse n'est pas brisée, et c'est pour cela que vous verrez que dans certaines familles, quand il y a une personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand il y a une deuxième qui vient au Seigneur, toute la famille va être libérée. Parce que le premier ou le deuxième, ou le groupe de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont mené, n'est-ce pas, un combat spirituel contre la sorcellerie dans la famille. Et en réalité, ils ont détruit le forteresse de la sorcellerie ou de l'occultisme. Et donc, par la destruction des forteresses de l'occultisme, il faut voir les choses à deux niveaux. Il y a des personnes qui ont pratiqué l'occultisme. Activement, qui ont vécu dans la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont pratiqué la magie, l'astrologie, la divination, et qui, à un moment donné, pour diverses circonstances, se retrouvent dans l'église ou être un chrétien. Mais on ne sort pas de l'occultisme en quittant chez soi et en allant dans une église du jour au lendemain. On se dit qu'on a abandonné. J'ai parlé avec une personne il y a quelques semaines. Dans cette famille, depuis les générations, la famille était impliquée dans la pratique de l'occultisme. Et dans les cas d'espèce, c'était le vaudou. Dans la famille, il y avait des prêtres et des prêtresses. Cette personne a participé
au rite. Quand il fallait aller au cimetière, faire une cérémonie, apporter les offrandes aux défunts, invoquer les esprits des défunts. Dans la parole de Dieu, la Bible est interdite à quiconque d'évoquer le mort. Cette personne y participait. Sa mère était une prêtresse. La Bible dit, est-ce que quelque chose de bon peut-elle sortir d'une mauvaise chose? Dans les livres des Job. Amen. Amen. Mais quand j'avais reçu la révélation que cette personne était impliquée dans l'occultisme, j'essaie de lui faire comprendre ce que c'est l'occultisme. À la question de savoir comment êtes-vous sorti de l'occultisme? Parce qu'apparemment, beaucoup de gens de cette famille vont aussi à l'église. Elle m'a dit, non, on a fait ça longtemps, depuis longtemps, on ne fait plus ça. Écoutez, arrêtez d'aller au cimetière depuis longtemps. Après que l'on a fait des incantations, après qu'on a eu la capacité de se dédoubler, de faire des voyages astrales, ça c'est la sorcellerie. Après qu'on a apporté des offrandes aux défunts, des sacrifices humains aux divinités, après qu'on a bu le sang humain, ne veut pas dire, parce que depuis longtemps je ne participe pas, cela ne veut pas dire qu'on est sorti de l'affaire parce qu'on vient à l'église. On ne sort pas de la sorcellerie parce qu'on vient à l'église. On ne sort pas de la magie parce qu'on vient à l'église. On ne sort pas de l'occultisme parce qu'on vient à l'église. Mais on sort de la sorcellerie, de la magie de l'occultisme. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après avoir renoncé par la confession, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En passant par la délivrance. Et la délivrance va consister à détruire toute influence de l'occultisme. Parce qu'on peut abandonner une pratique à un moment donné, mais l'influence de la chose à laquelle on est attaché va demeurer sur la vie d'une personne et toute sa vie. Au premier niveau, la destruction des forteresses de l'occultisme concerne ceux qui, en âme et conscience, en ont pratiqué. En âme et conscience. Il s'agit de l'occultisme consciente au premier niveau. Et sortir de ces choses n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légèreté. Je vois que dans les églises, et les pasteurs, et les fidèles, et les serviteurs de Dieu,
joue avec le feu quand il s'agit de la délivrance des personnes qui ont baptisé avec Satan, et certains même deviennent serviteurs de Dieu facilement, avec des témoignages un peu contradictoires à la parole de Dieu. Et comme les gens aiment ça, ben, ils les suivent. On ne sort pas facilement de ces situations. Au premier niveau, la délivrance concerne ceux qui ont participé activement. Ceux qui ont été initiés par héritage ou par transfert d'esprit, activement. Les objets familiers doivent être détruits. Tous les objets qui ont servi au culte des divinités païennes ou à la pratique de la sorcellerie ou de la magie. Et cette sortie demande du sérieux. Cette sortie demande de la discipline. Cette sortie demande de la volonté. Et je vous dis que la délivrance de tous ceux qui ont été impliqués dans la sorcellerie au premier niveau, je n'ai pas encore parlé du deuxième niveau, je suis au premier niveau. Et là, je parle de vrais acteurs. Pourquoi cette délivrance n'est pas facile? Parce que, ayant pactisé avec les diables, ayant contracté des alliances avec les diables ne lâchent pas facilement tous ceux qui l'ont servi. Rappelez-vous de Pharaon. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Il y a eu un temps de négociations, de discussions. Moïse et Aaron vont faire des allers-retours auprès de Pharaon. Pharaon, dans son endurcissement et incrédulité du cœur, il dit, niet, hors de question. Je ne vous laisserai pas partir. Il fallait que Dieu frappe l'Égypte par des plaies. L'eau du Nil transformée en sang, les grenouilles qui vont envahir les pays, la grêle qui va tomber, mais surtout, la 10e plaie, la dernière plaie qui a déterminé, et n'est-ce pas, la volonté de Pharaon de pouvoir laisser ses esclaves partir, ses serviteurs partir, parce qu'il y a eu mort d'hommes en Égypte, souvenez-vous, tous les nouveau-nés, même dans la maison de Pharaon. Mais quelques temps après, Pharaon qui a dit, partez, partez, et il les a même chassés. Quelques temps après, il prend son armée et dit on va les poursuivre, les rattraper, les ramener. C'est ce que fait Satan. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la délivrance, avec la destruction, n'est-ce pas, de forteresses occultes. Parce que Satan ne lâche pas facilement. Amen. Non seulement que Satan ne lâche pas facilement, Satan procure la gloire. Il vend la gloire. Et il vend les biens matériels. Il vend des avantages. Il vend l'élévation. Et ça, nous pouvons regarder au chapitre 4.
Le frère Yves peut nous lire Matthieu chapitre 4. Verset 8 et 9 jusqu'à 10. Alléluia, et la parole au nom du Père. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. La parole nous dit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors: retire-toi, Satan. En effet, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Voilà comment le diable sait se vendre. Pour une mauvaise gloire. Pour une gloire qui conduit à l'enfer. Au prix des sacrifices des humains. Et donc, il sait se vendre. Et une fois qu'on est dans une relation de maître et serviteur, Satan ne lâche pas facilement. Pharaon a laissé partir, mais après, il les a poursuivis. Parce que Satan ne peut pas fonctionner sans des esclaves. En réalité, ceux qui servent Satan sont ses esclaves. Ils sont à son service. Et dans Hébreux chapitre 6, Patience va lire Hébreux chapitre 6, versets 4 et 6. Attendez que tout le monde trouve son texte. Hébreux. Verset 4 à 6. Merci pour la lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils se crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Merci. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Quand les gens abandonnent l'occultisme, viennent dans la maison de Dieu, mais étant dans la maison de Dieu, vous goûtez au plaisir du royaume de Dieu, parce que vous entendez la parole de Dieu. Étant dans la maison de Dieu, par la parole de Dieu, vous avez part aux puissances du siècle à venir. Vous avez part au Saint-Esprit de Dieu. Mais si on fait un double jeu, tout en écoutant cette parole de Dieu, et on demeure dans la sorcellerie, parce que il y a beaucoup de sorciers dans les assemblées, il y a beaucoup des occultistes dans les assemblées, il y a beaucoup de francs-maçons dans les assemblées. J'ai vu un jour quelque part un grand culte de dédicace, mais un grand monsieur qui était invité et qui a aussi occupé des fonctions importantes dans ce pays, qui était à l'honneur pendant ce culte de dédicace. Ben, je sais une chose, qu'il est franc-maçon. Tout en restant par tradition chrétien.
C'est quoi c'est qui te dédicace? Je vis qu'un jour on a roulé un tapis rouge quelque part dans une église parce qu'un chef d'État africain venait prier dans cette église alors qu'il est franc-maçon. Quel accueil! Tapis rouge. Accueilli comme un frère. Frère de loge ou frère de l'église. Comment voulez-vous que l'église ne soit pas faible? Parce que le diable rentre même à l'intérieur de l'église. Comme les chrétiens ne veulent pas se prendre en charge, comme les chrétiens ne veulent pas payer leur salaire, les hommes de Dieu sont exposés aux sollicitations des gens du monde qui viennent les aider, qui viennent avec l'argent sain dans l'église. Comment voulez-vous que l'église soit puissante? Comment? Comment voulez-vous que l'église soit puissante? Et donc, si quelqu'un vient au Seigneur et qui continue à faire ce double jeu, écoutant la parole de Dieu, en même temps sortant la nuit, écoutant la parole de Dieu, allant dans les cimetières, écoutant dans la parole de Dieu, pratiquant le vaudou, la Bible dit, il est impossible. Donc tu rends ta condition difficile. Mais une chose est vraie. Jésus est plus puissant que l'ennemi. L'important c'est de sortir. L'important c'est de se repentir. Et de sortir une fois pour tous. Tu ne peux pas avoir de vrais frères du jour dans la maison de Dieu et avoir d'autres frères, des faux frères, de l'autre côté. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut sortir de certains milliers, il faut abandonner certains milliers et renoncer au mal. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, Timothée chapitre 2 verset 19, Timothée, oui, Michael. Nous lisons la parole de Dieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia! Dans cette confusion, qui le Seigneur connaît, ce qui lui le diable aussi connaît ce qui lui, vous appartenez à qui? Et la Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. De la racine du péché. L'iniquité, c'est la racine. En quoi est-ce que l'iniquité est différente du péché? Quelqu'un peut pécher. Il ment. Le mensonge est un péché. Il demande pardon à Dieu. Ok, Dieu le pardonne. Je ne parle pas du péché volontaire. Je
je vais mentir, après je vais demander pardon. L'iniquité. Quand quelqu'un est dans les liens d'iniquité. L'iniquité, c'est, comme nous parlons de forteresse, c'est une racine qui produit les péchés. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un qui ment tous les jours, son problème n'est pas les liens du mensonge ou du péché, son problème c'est qu'il est dans les liens d'iniquité. Comme Simon le magicien, il est venu quand Philippe a annoncé la parole de Dieu. Il a accepté le baptême. Mais quand les apôtres sont arrivés, il leur a proposé de l'argent pour qu'ils lui vendent le don du Saint-Esprit. Et ils avaient compris que cet homme n'avait pas changé. Parce qu'il était dans un lien d'iniquité. Il faut une délivrance, mais qui doit amener l'homme à la repentance, au renoncement. Il faut renoncer, abandonner, refuser. Et quand on renonce au mal, quand on a été dans l'occultisme, j'étais au premier niveau. Le premier niveau concerne ceux qui ont pratiqué. Mais au deuxième niveau, vous avez, n'est-ce pas, deux personnes qui ont pratiqué dans l'inconscience aussi l'occultisme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent de certains milliers, où on vient d'une famille des occultistes, où on vient de parents occultistes, et ils ont fait certaines choses, soit qu'ils vous ont utilisé inconsciemment contre votre volonté, soit qu'ils vous ont impliqué parce que le diable peut impliquer qui il veut dans le mal. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas un élu, si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, le diable peut utiliser ton corps. Le diable peut utiliser tes paroles. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es couvert par le sang de Jésus, le diable ne va pas t'impliquer dans l'occultisme. Le deuxième niveau concerne les personnes qui doivent être regardées comme des victimes. Les pratiques occultes ont influencé leur vie. Et cela s'est manifesté par des maladies, par des échecs, par des difficultés financières. Et ces personnes-là aussi ont besoin, n'est-ce pas, de s'engager dans les combats spirituels de manière à détruire les forteresses de l'occultisme qui pèsent sur leur vie ou qui accompagnent leur vie. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux, au chapitre 4, versets 12 et 13. Faites patience. Nous lisons la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ok. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée, au point de trancher entre votre âme et votre esprit. Si vous avez des nuits difficiles, vous avez des cauchemars, des mauvais rêves, vous vous retrouvez dans des régions inférieures, vous êtes amené dans des voyages astrales, soit par vous-même, consciemment ou inconsciemment, la parole de Dieu que vous invoquez gardera votre esprit et votre âme, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut séparer par sa parole l'esprit et l'âme. Il n'est pas normal que le diable sépare votre esprit et votre âme. Il n'y a que Dieu qui peut vous amener dans d'autres régions. Le prophète Ézéchiel dit: je fis transformer, je fis amener, je fis transporter. Si Dieu ne vous transporte pas et que vous allez vous-même, cela n'est pas de Dieu. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez les livres d'Apocalypse, on vous dit que Jean est amené au ciel pour visiter. Et voyez-vous qu'il est accompagné. Il y a toujours un ange qui l'amène partout. Lisez Apocalypse. Et Paul dit que je suis amené au 3e ciel. Donc personne ne peut sortir de lui-même. C'est la sorcellerie. C'est Dieu qui vous amène. Pour un but. Ce n'est pas une habitude comme les sorciers sortent toutes les nuits. Jean, il l'amène, il le fait visiter les siens et il lui dit: écris ce que tu as vu. C'est pour nous que Jean a été amené. Et donc, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 23, Matthieu chapitre 10, frère Yves, verset 23. Matthieu chapitre 10, verset 23, pardon, disons la parole au nom du Seigneur. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Alléluia. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ces passages concernent la persécution, mais ces passages, nous l'appliquons dans la séparation de ceux qui ont vécu dans l'occultisme et qui veulent sortir de l'occultisme. Quand on a vécu dans l'occultisme et qu'on veut sortir de l'occultisme, la discipline de la délivrance voudrait que l'on se sépare de toutes les personnes qu'on a connues dans le monde des ténèbres. Si vous voulez réellement être délivré, vous voulez réellement être libéré, vous ne pouvez pas obtenir votre délivrance de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tout en demeurant attaché aux sorciers. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Voilà pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Cette séparation est importante. Parce que si vous ne vous séparez pas des mauvais, ils continueront à vous influencer et vous ne tiendrez pas devant leur influence. Vous retournerez dans le mal. Vous ne pouvez pas être amis avec la lumière, vous ne pouvez pas être attaché avec la lumière et demeurer attaché avec les ténèbres. Le jour et la nuit sont deux choses différentes. Et donc, si vous avez des attaches avec les gens qui sont dans des choses des ténèbres, il faut vous séparer de certains milliers. Obéissez à la parole de Dieu et vous serez délivrés. Dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 23, car l'obéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphème. Résister à la délivrance, c'est une désobéissance que Dieu compare à l'idolâtrie et que Dieu compare à la magie. Vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, ça vous pouvez lire à la maison. Et donc, je voulais ce soir attirer votre attention sur le fait que si vous avez été impliqué au premier niveau dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, ouvrez votre cœur au Seigneur. Si vous avez été victime, vous avez été amené dans ces choses du fait de la famille ou des amis ou des personnes qui vous ont accompagné, de la même façon que celui qui a été impliqué et que vous avez subi l'influence de ces choses-là, vous avez besoin d'être affranchi par le Fils. Parce que Jésus a le pouvoir de vous sortir, quel que soit le pacte qui a été signé avec le diable, quelle que soit l'alliance dans laquelle, peut-être involontairement, vous avez été impliqué. Jésus a le pouvoir, Jésus a la puissance de vous libérer. Amen. Même si vous avez été amené dans une prison. Mais alors, ne vous moquez pas de Dieu, parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. 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 Vous savez, un dimanche, j'étais en train de parler ici, je parlais de Manassé. Je parlais de Manassé. J'ai dit, Dieu, il vous parle dans sa maison. Si vous n'entendez pas la parole de Dieu dans sa maison, vous l'entendrez quelque part. Peut-être à l'hôpital, ou même en prison. Mais en tout cas, pas au cimetière. Amen. Amen. Quelqu'un dit, en sortant de l'église, cette parole est pour moi. Malheureusement pour lui, il n'a pas compris qu'il devrait se repentir avant même de quitter ces lieux. Amen. Amen. Et je peux vous dire que cette parole-là était pour lui. Parce que au moment où je vous parle, là où il se trouve, il pense à moi, il pense à Dieu. Il n'est pas au bon endroit.
C'était une parole prophétique. Il n'y a pas 3 dimanches. Je parlais de Manassé. Manassé. La Bible dit que Dieu a envoyé des messagers parler à Manassé. Lâche, abandonne. Donne la vie au Seigneur. Non. Il s'est retrouvé dans des chaînes. Dans des chaînes. Manassé. Et c'est quand il se retrouve humilié dans les chaînes que Manassé va implorer la grâce de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Vous avez la grâce d'écouter ces choses parce que je connais l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas le jubilé, l'Église, corps de Christ. Et je vois comment l'Église aujourd'hui, c'est un mélange du tout. Et je vois comment les sorciers dans les églises, c'est comme s'ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils sont à l'aise. Alors qu'ils sont entre la vie et la mort. Sortir de l'occultisme, sortir de la sorcellerie, sortir de la magie, être délivré de ces choses-là, c'est la vie ou la mort. Et il faut prendre une bonne décision. J'ai remarqué dans les églises que beaucoup de gens sont impliqués dans les choses des ténèbres. Et qu'est-ce que ces gens font? Au lieu d'ouvrir leur cœur au Seigneur, afin d'être libérés par la délivrance, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent trop spirituels. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils deviennent trop spirituels. Ils passent beaucoup de temps dans la prière. Mais beaucoup de temps dans la prière, sur quelle base? Croyant que un jour, quelqu'un avait caché, venant de l'occultisme, il y a quelques années, et puis commençait à venir me voir avec 2 messages. Dieu m'a dit, là-bas, telle personne. Ah, ok, ça va. Amen. 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 C'est comme une sœur qui venait me voir toujours me dire, je rêvais tellement. Tellement, tellement. Tous ces morts sont vivants. Et je dis, mais comment toi tu rêves que de morts? Et ces gens que tu vois morts sont en bonne santé. Ils ne sont même pas malades. Amen. Amen. Un jour, alors que cette personne venait de l'occultisme, voulait faire comme si prophétie. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Puis il vient me voir. Dit, je pratiquais une branche de l'occultisme jusqu'à tel niveau, un niveau très élevé. Je lui dis, tu viens me voir parce que Dieu t'a frappé? Je savais. Parce que quand nous prions dans l'église, toi tu fermes pas les yeux. Et je t'avais vu. Un jour, je l'ai fait semblant de prier, j'ai ouvert les yeux, je te vis. Tu étais en train de faire la visualisation, c'est une pratique occultiste. Amen. Amen.
Dieu t'a frappé. Mais, laissez-moi vous dire qu'elle n'était pas seule. C'était un couple. Et puis il va à la maison, dit à son compagnon, je parle au pasteur. Hein? Mais pour qui il va nous prendre? Parce que nous, on travaille déjà pour le Seigneur. Partout dans la rue, partout on va évangéliser. Voyez-vous les églises? On ne sort pas de l'occultisme parce qu'on rentre dans une église, on prend la Bible, on commence à prêcher. Et les pactes que tu avais signés avec Satan. Les engagements que tu avais pris avec le diable. Bien aimé, il y a beaucoup de camouflage dans les églises. Amen. Ne mettez pas vos pieds n'importe où. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Amen. Priez Dieu qui vous donne les discernements, qui vous montre les chemins que vous devez suivre. Amen. 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 Dieu a le pouvoir de faire sortir les gens de l'occultisme. Dieu a le pouvoir de sortir les gens de la sorcellerie, de la magie. Je vois des gens qui viennent dans les églises. Je viens, à l'époque, je faisais partie du message des gras. Mais c'est l'occultisme. Est-ce que tu as été délivré? Parce que dans cette secte, tu as été baptisé. Et le baptême consiste à quoi? À transmettre la lumière. C'est quelle lumière? Mais dans les églises, il y a plein de chrétiens comme ça, qui viennent de telles sectes, de telles loges, des gens qui ont pratiqué du vaudou, qui ont vénéré la sirène de Sceaux, qui sont allés au bord de la mer jeter les offrandes. Ils sont dans les assemblées normales. Mais comment voulez-vous que les vies soient transformées? Comment voulez-vous que les églises soient puissantes, bénies, avec toutes ces choses? Des camouflages. Non. Jésus est Seigneur. Amen. Dans Nombre 23, je vous avais donné ces passages. 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Qui est Jacob? Tu es Israël, toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Amen. La magie ne peut rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ni la divination contre Israël. Rien ne peut te nuire. Même si tu viens d'un millier où on a enterré des hommes vivants. Parce que dans certaines familles, on enterrait toujours les chefs. Si tu viens de la famille des chefs, on enterre les chefs avec un esclave vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des forteresses de l'occultisme. Il y a ceux qui viennent des familles des chefs. Il y a ceux qui viennent des familles des esclaves. Maintenant, quand tu viens des familles des chefs, il y a des choses qui peuvent t'accompagner toute la vie parce que tu es né dans l'occultisme. Amen. Amen. Quand tu viens de la famille des esclaves, il y a des choses aussi qui peuvent t'accompagner. Des liens de servitude. Ce sont des choses spirituelles. Chaque famille de la terre a été fondée sur quelque chose. Chaque famille sur la terre. Noir, blanc, jaune, rouge. Toute famille sur la terre a une fondation. Chaque famille. Moi, des fois, je vois les chrétiens, quand tu commences à poser la question, alors ta famille, ah, chez nous, on nous amenait à l'église. Hein. Vraiment.
Tu ne peux même pas savoir. Je rigole. J'ai dit, si tu me connaissais, hein. Amen. Si tu ne me dis pas, le Saint-Esprit me dira. Chez nous, nous avons grandi dans l'éducation chrétienne. Avec toutes ces malédictions, l'éducation chrétienne. Avec tous ces échecs, l'éducation chrétienne. Mais l'éducation chrétienne, ça ne veut rien dire. L'éducation chrétienne, c'est quoi? C'est le cours des religions. Jésus est né à Bethléem. Sa mère s'appelait Marie. C'est l'histoire. Alléluia. Non, ce n'est pas de cela que moi je vais te parler. Moi je vais tout simplement te dire que si le Fils t'a franchi, si Jésus t'a franchi, tu seras libre. Parce que tu viens de quelque part. Chaque famille est fondée sur quelque chose. Amen. Maintenant, si toi, tu fondes ta famille sur la parole de Dieu, tu fondes ta famille sur la personne de Jésus, ta famille commence là, et toutes les générations futures, venant de toi et ta femme, parce que vous avez fondé votre famille sur la personne de Jésus, tous, ils viennent de cette fondation. Si tu viens d'une famille qui était fondée sur le vaudou, sur la sorcellerie, sur l'occultisme, des générations en génération, il y a des transferts d'esprit. Amen. Voilà pourquoi le roi, même dans l'histoire, le fils du roi s'est marié avec les filles du roi. C'est à cause des fondations. À cause des fondations spirituelles. Tu ne peux pas venir comme ça parce que tu es beau, tu vas aller prendre la fille du roi. On va déjà chercher à comprendre quelle est la fondation de ta famille, spirituellement. Voilà pourquoi quand tu vas rentrer dans certaines familles, personne ne t'aime. Parce que tu veux amener une autre fondation. Tu veux détruire les forteresses. Il y a des femmes qui ne sont pas acceptées dans certaines familles. Je priais pour une femme quand elle s'est mariée avec le fils d'un homme très puissant, très important. La famille s'est réunie pour lui donner des informations. Pacte, alliance. Premier acte. Tu nous donnes les sacrifices de la première grossesse. Parce que tu es rentré dans notre famille. Nous sommes une famille de chefs. Elle était impressionnée par les biens matériels, la position sociale. Elle a dit oui. Après le mariage, première grossesse, ça passe. Deuxième, ça passe. Troisième, ça passe. Quatrième. Nous sommes à la quatrième. Donc ça veut dire que moi je n'aurai pas des enfants. Elle a fui. Elle a tout abandonné. Des villas, des châteaux. Elle a fui. Elle a fui. Alléluia. Amen. Je l'ai reçu à 13 ans ou 14 ans ici à Paris. Délivrance, remariage, elle a eu 2 enfants. Amen. Amen. Des fondations. Chaque famille est fondée sur quelque chose. Ta famille est fondée sur quoi? Voilà pourquoi il faut détruire les forteresses de l'occultisme. Que le Seigneur vous bénisse.